Salut à toi! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, euh, énergéticienne, je fais du travail énergétique aussi et connectée à mon essence divine. Petite rebelle dans l'âme et j'en passe. Je te fais un petit tirage aujourd'hui avec mon oracle que j'ai créé. D'abord pour moi, parce que je voulais de belles images colorées, parlantes et avec tous les mots-clés de chacune des cartes directement sur les cartes. Si tu veux te le procurer avec mon tarot ou même aussi mon livre où j'explique comment mes dons se sont développés, ma perception de tout ce qui est subtil, donc de l'énergie, de comment fonctionne le travail énergétique, en passant par ma vision des anges, de la source, etc., etc. Il y a plein de clés dans ce livre. Tu peux tout trouver sur mon site web dans la section boutique centredejade.net et il y a aussi dans la section vidéo des séances de travail énergétique préenregistrées par thème. Donc, si tu cliques dessus, tu vois la description, tu vois si le thème te parle, ça pourrait t'aider à dégager, libérer, faire un travail sur toi énergétique. N'hésite pas, lorsque tu achètes une des vidéos, tu y as accès à vie. Donc, tu peux la faire une fois, tu laisses faire le travail de l'énergie parce que ça prend quand même, l'énergie travaille pendant un certain temps quand tu fais un travail énergétique. Et à un moment donné, tu ressens le besoin de le refaire parce que tu as peut-être l'impression qu'il reste encore des couches à ce sujet-là, sur ce thème-là, à aller travailler. Ben, tu la refais tout simplement. Il n'y a pas de limite. Donc, qu'est-ce qui est là aujourd'hui pour toi dans les cartes? En fait, dans les cartes. Mes cartes sont très parlantes. Mes cartes t'amènent à te reconnecter vraiment, à te laisser aller à ton intuition, à ton inspiration, à ce qui vient. Tu regardes l'image, puis simplement, tu te laisses inspirer. Ou encore, tu peux regarder les mots-clés et voir lequel... Mon Dieu, c'est la carte qui était au début en dos de deck. Et c'est elle qui ressort. Donc, il y a des grands bouleversements qui arrivent. Tu vas peut-être trouver ça brutal un peu, c'est rapide, mais c'est temporaire. Ça peut être, pour certains, sous forme de dispute. Pour d'autres, ça va être tout simplement un événement qui t'amène à changer tes croyances. On parle de destruction rapide, mais on s'entend, là, c'est que c'est pour aller vraiment dégager tout ce qui t'alourdit, tout ce qui te retient, tout ce qui attire à toi des patterns, pas des patterns, mais des situations moins plaisantes. On est en train de faire un gros travail sur toi de dégagement et là, il semblerait que c'est nécessaire qu'il arrive quelque chose, peut-être pour que tu prennes conscience de quelque chose, peut-être pour changer de regard sur une situation. Ça annonce quand même de grands changements qui s'en viennent pour toi. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, des sorties, une vie sociale active. Donc, peut-être que tu étais, comment je dirais, un peu plus en retrait, un peu seul, moins d'interaction avec les autres. Mais si c'est le cas, sache que ce bouleversement-là va t'amener à rentrer à communication avec de nombreuses personnes. Le mouvement revient dans ta vie. C'est ça. C'est tout. Tu es en train de couper avec tous les liens toxiques, toutes des choses du passé qui n'ont plus lieu, qui t'alourdissent trop finalement. T'as peut-être même été victime de gens qui ont été méchants avec toi, qui ont été on parle de rapports de force, qui ont usé de leur force, de leur
position dominante, je vais dire, où ils ont essayé de te dominer avec agressivité. Ça, c'est en train de couper avec tout ça. En fait, c'est que ça a laissé à l'intérieur de toi des croyances, des émotions. Tu as probablement vécu ça, ouais, je pense que tu as vécu tout ça très, très, très jeune. Que ce soit dans ta famille, que ce soit par des pères à l'école, de l'intimidation. Puis je pense que c'est dès le début primaire, en bas âge. Et là, ce qui s'en vient à toi, c'est... j'entends une illumination, prise de conscience, avoir plus de clarté sur ces événements-là. Une nouvelle compréhension qui va t'amener à vraiment te détacher de tout ça. En fait, tu vas réussir à pacifier toutes les émotions, toutes les fausses croyances que ça a laissées à l'intérieur de toi. J'ai comme l'impression que ça a laissé un sentiment d'infériorité. Tu te sous-estimes. Et là, c'est ça qui va se dégager. Donc, tu vas pouvoir te voir, te reconnaître à la hauteur de ta propre valeur. OK? Tu es un être magnifique. Tu es issu de la source. Tu as une grande lumière, grand cœur à l'intérieur de toi. Il est temps de reconnecter à cette essence qui est là, à l'intérieur de toi, l'essence qui est pure, cette divinité, tu as le divin à l'intérieur de toi, la source est à l'intérieur de toi. Tu peux te reconnecter à ton essence. Ça a été long parce que tu sais, ce que j'ai parlé, toutes ces émotions-là négatives, ça laissait à l'intérieur de toute ta perception de toi-même qui était fausse. C'est comme si tu l'as entretenue sans t'en rendre compte, évidemment. Mais là, en prenant conscience de tout ça, regarde-moi ça. Amélioration, changement heureux, revirement heureux. T'as de l'aide, soit physiquement, soit tes guides, tes aides de lumière autour de toi. Tu te n'attends pas, mais t'as de l'aide qui arrive. Tout va s'éclaircir, beaucoup de joie, de gratification. Écoute, c'est merveilleux. J'en profite aussi pour revenir sur quelque chose que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Qu'on t'a fait du mal par le passé. Peu importe à quel point. Je comprends qu'il y a des situations pires que d'autres, que c'est très, 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 très douloureux, que ça nous laisse des blessures profondes. Mais si tu restes dans du ressentiment, dans de la haine, dans idée de vengeance, que tu envoies des pensées négatives envers ces personnes-là, que tu leur souhaites du mal, faut que tu réalises que c'est pas à eux que tu fais du mal en faisant ça, c'est à toi. Tu sais, le pardon, là, ça consiste à ramener la paix dans son cœur. C'est pas accepter ce qui s'est passé dans le sens où on s'entend qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Faire du mal aux autres, là, ça devrait pas être permis. Mais pour l'instant, on est encore dans cette dualité-là. Quand je dis occupe-toi pas de ça, ne pense pas aux autres, recentre-toi sur toi-même. C'est pas pour rien. C'est pour ramener la paix à l'intérieur de toi et du bonheur et de la joie. Les autres, là, il existe la loi du karma. Puis là, la loi du karma, si quelqu'un t'a fait du mal, inévitablement, le karma va s'en occuper. T'as pas à t'en préoccuper. De un. De deux, quand tu as du ressentiment envers quelqu'un, c'est toi qui s'emmagasine du karma. Parce que c'est comme jeter un sort à quelqu'un, ça, avoir des émotions négatives envers quelqu'un. Fait que c'est pour toi
que je te dis. Détache-toi de ça et recentre-toi dans ton cœur pour toi-même. Ouvre ton cœur, l'amour à toi-même.